Nous voilà repartis après un arrêt de plus de 15 jours à Marie-Galante. On a essayé pendant ce temps-là de faire les visas pour monter aux États-Unis. C'était notre projet initial pour monter aux États-Unis pendant la saison cyclonique. Et en fait, on n'a jamais réussi avec le serveur de l'ambassade des États-Unis à la Barbade. On a passé plus de 15 heures en ligne et on n'a jamais dépassé la page 2 du formulaire. Donc on a revu tout notre programme de navigation, c'est pas grave, comme on a le temps, on ira aux États-Unis l'année prochaine. Et là, on va du coup en profiter pour monter vers Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Anguilla, et en passant par les Saintes et la Guadeloupe. Notre changement de programme pour les États-Unis a entraîné des changements dans les assurances et c'est complexe dans l'arc antillais. Si tu restes sur l'arc antillais durant la période cyclonique, juin-novembre, tu dois t'engager à mettre le bateau en sécurité en cas de vent de plus de 65 nœuds. Et puis surtout, certaines assurances ne nous assurent pas ou nous assurent uniquement si on est en dessous de la latitude de la Martinique. En plus de ça, on est obligé d'avoir une balise qui donne des renseignements en temps réel à l'assurance pour qu'elle sache où on est. Et puis tout ça a un coût évidemment et c'est pas très bon marché. Voici la côte ouest de Marie-Galante. Au fond, on aperçoit la Dominique. Et en face, l'archipel des Saintes. On est dans la zone sud par rapport à la Guadeloupe. Là, on voit Basse-Terre. Et là-bas, Grande Terre. On vient d'arriver aux Saintes et on a pris une bouée et on se retrouve juste à côté de Phase 2 Catamaran, qui a aussi une chaîne YouTube qu'on suit depuis un peu de temps déjà. On est à côté d'un bateau qui s'appelle Grain et d'un autre qui s'appelle Petit Soleil. Et c'est exactement ça en ce moment, c'est des grains et du soleil. Tu vois quoi? Ben pour une fois, il n'y a pas d'alcool. C'est juste des fruits. On est lundi et le lundi, c'est une journée sans alcool. Après les Saintes, nous voilà arrivés en Guadeloupe sur Basse-Terre au mouillage de d'Aizé. Et nous avons loué une voiture pour visiter la forêt et les cascades. Encore des cascades et toujours des cascades. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'aller voir la plus célèbre cascade de Basse-Terre qui est celle du Mont Carbet. On est à peu près arrivé à mi-chemin de notre parcours de l'Amazonie. Il a fallu qu'on se batte contre des serpents, des tarentules, des arbres vénéneux. Ça a été vraiment une très grosse péripétie, mais on est arrivé bientôt à la moitié et on espère pouvoir aller jusqu'au bout. En fait, je ne savais pas, mais j'ai épousé Indiana Jones. Indiana Jones, tu te fatigues? Ah oui, on n'a encore pas trouvé le trésor. C'est là qu'est le problème. Mais c'est moi ton trésor. Ah, très bien. Et nous continuons notre progression à travers la forêt et notamment à travers les racines humides. Ça glisse et François manque de se casser la figure. Il a du mal à avancer, d'autant plus qu'il a encore mal au dos. L'état des chaussures, dégueulasse, franchement. Mouillage à Port-Louis, très beau mouillage dans le nord de Grande Terre en Guadeloupe. On est venu ce matin pour pouvoir monter plus facilement sur Antigua pour faire moins de cap demain. Et on découvre le mouillage qui est superbe. Peu fréquenté, 3 bateaux au mouillage en tout.
Ça nous change un peu de tous ces endroits touristiques. C'est un des privilèges d'être sur un bateau, c'est qu'on a toujours des couchers de soleil magnifiques. Et ce soir, c'est particulièrement extraordinaire. Les couleurs sont très très marquées d'un orange superbe. Une troisième assurance, détendue, pas prof quoi. Donc ces changements de programme sont en fait... ça n'a aucun intérêt. Tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout en fait.